Du coup, je peux dire ce que je veux. Ouais, tout ce que tu veux, ouais. Vraiment? Oui, vas-y, lâche-toi. Ah non, c'est chaud. Non, mais il suffit tu nous parles d'un film pour que les gens qui sont confinés chez eux, ils puissent en découvrir de nouveaux que nous, on leur conseillerait. Ah ben... Ben... Salut tout le monde, c'est Grand Écran et on aimerait avoir un peu d'argent pour continuer à faire nos émissions. Comment ça va les petits potes? Écoutez, nous ça va super. On est confinés à la maison, on est heureux. Voilà, donc là on va vous parler comme l'autre bagnard d'animateur a fait juste avant de quelques films qu'on vous conseillerait. Restez tout le long de la vidéo, il y aura des cartouches essais à gagner. Salut, c'est Guillaume. Salut Guillaume. C'est Guillaume qui fait des doigts par la fenêtre. T'es beau Guillaume. Bravo. T'es beau, Guillaume. Attends, parce qu'on va s'éterniser, ça va durer des plombs. Parfait. Eh ben, c'est parti. Premier film. Je t'en prie. Coupe. Salut les petits loups, comment ça va? Moi ça va super. Le premier film que je vais vous présenter, c'est College de Buster Keaton, en français Sportif par amour, réalisé en 1927. Le film parle d'une des aventures les plus imbéciles de Buster Keaton qui rentre à l'université pour draguer une jolie fille et qui fait absolument tout et n'importe quoi pour y arriver, et surtout n'importe quoi. C'est un des films les plus drôles et mésestimés de Buster Keaton, je le conseille vraiment très très vivement. C'est un film évidemment familial, vous mettez vos enfants devant, ça va être un régal, vous en aurez pour 1 heure de bonheur, de rire, de joie. Et en parlant de bonheur, de rire et de joie, je vais faire du vélo. Allez, salut! Alors, mon premier film, c'est un film de George Lautner. Alors, George Lautner, on le connaît surtout pour avoir réalisé des comédies populaires comme Les Tontons Flingueurs ou Les Barbouzes. Mais moi, je vais parler du 7e Juré, qui est un film de 1960 et quelques. C'est Antoine Bourben, le spécialiste des dates, ce n'est pas moi. 61, je crois. 61, avec... Non, 62. 62 avec Bernard Billet, donc, qui joue le rôle d'un homme qui, au début du film, se met à assassiner une femme pour on ne sait quelle raison. Et plus tard, le procès va se mettre en place et lui va devenir un des jurés de ce procès. Donc voilà, c'est tout un film sur la justice, un film de procès en fait, tout simplement, et aussi avec beaucoup de questions, l'humanité, la culpabilité ou la non-culpabilité, c'est aussi un des thèmes intéressants du film, avec des images qui vous hantent après, encore pour le regarder, donc très surprenant venant de la part de George Lautner. Le 7e Juré, je vous le conseille. Salut, vous étiez là. Écoutez, moi, mon prochain film, c'est La chute de la maison Usher, de Jean Epstein. L'histoire a été écrite par Edgar Allan Poe et a été adaptée au cinéma par Luce Buñuel et Jean Epstein. C'est tout simplement une femme qui meurt dans une maison de gens fortunés, et ce drame rend le mari complètement fou, le poussant quasiment jusqu'au suicide. La mise en scène est impeccable, les couleurs, le noir et blanc est formidable. C'est un des plus beaux films des années 20 que j'ai pu voir. S'il y a des audaces de cadrage, des audaces scénaristiques qui sont absolument fabuleuses. Je vous le recommande très 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 vivement. Moi, mon deuxième film, c'est un film de Clint Eastwood, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas parler de Eastwood, mais un assez méconnu qui s'appelle Minuit dans le jardin du bien et du mal. Alors, c'est un film qui date des années 90, avec John Cusack, Kevin Spacey, enfin toute la clique de casting de l'époque à peu près, et qui se passe dans le sud des États-Unis, et ça mélange affaires de meurtre, un peu film noir, et en même temps qui sent vraiment le sud des États-Unis pour le coup. Et c'est vraiment un des films d'Eastwood qui caractérise vraiment l'humanisme que peut avoir le réalisateur, vraiment avec sa peinture des personnages, que ce soit le policier, que ce soit Kevin Spacey qui joue un homosexuel un peu dandy, et un personnage aussi de noir transsexuel vraiment très touchant. Donc si vous arrivez à vous le procurer, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment un des grands films de Monsieur Eastwood. Eh ben, moi, j'ai un film à vous proposer.
pas un film drôle, mais c'est 500 jours ensemble de Mark Webb avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Voilà. L'histoire, elle est simple, c'est une personne qui va vivre 500 jours avec une autre personne et on va comprendre pourquoi ils ont rompu et pourquoi ils se sont mis ensemble. Un hommage à la nouvelle vague. Il y a plein de références au cinéma français. C'est avec 2 comédiens extraordinaires. C'est drôle et c'est rare de voir des comédies qui parlent d'amour comme ça. Mon prochain conseil ciné, c'est Martyr. C'est un film de Pascal Laugier de fin 2000, film français qui fait partie de tout ce mouvement de horreur extrême français. Il y a eu Haute Tension, il y a eu À l'intérieur, il y a eu aussi Frontières de Xavier Jeance dedans. Enfin, voilà. Pour moi, Martyr, c'est vraiment le plus beau représentant parce que je retrouve pas chez les autres, et d'ailleurs chez très peu d'autres films d'horreur, ce côté viscéral, cruel et froid qu'a pu mettre Pascal Laugier dans son film. Vraiment, on le regarde et ça nous transperce, c'est viscéral, comme je l'ai dit. C'est peut-être pas le meilleur film à voir en temps de confinement, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je sais qu'il est assez connu des amateurs d'horreur, si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez avoir vraiment de grosses sensations et de sueur froide, et ben alors allez-y, regardez Martyr de Pascal Laugier, gros conseil, gros coup de cœur. Je vais vous parler du Vent, film de Victor Sjöström sorti en 1928 avec Liliane Guiche. Un film assez incroyable qui se passe dans le désert. C'est vraiment la quintessence du film américain des années 20 qui va super loin, qui te montre des scènes limite graphiques, qui te pousse la psychologie de l'individu au maximum. C'est extraordinaire. J'ai quasiment jamais vu un film aussi violent après, psychologiquement parlant. C'est l'histoire d'une femme qui va épouser un homme et en gros il se retrouve perdu dans le désert et l'homme s'en va et elle reste seule, elle devient folle parce qu'il y a un vent qui est continuellement ultra fort. Pour tout vous dire, ils ont filmé dans le désert et on coupera, c'est pas grave. Guillaume, s'il te plaît. Quoi? Oui, parce qu'on entendait la vaisselle, c'est pas grave. Mais merci. Et endors-toi, Annick. Et quand elle a voulu sortir de rentrer chez elle, en fait, la poignée était restée au soleil toute la journée et Liliane Guiche s'est brûlé la main. Voilà quelles étaient les conditions du désert. Pour faire le vent, ils ont utilisé des hélices d'avion et des moteurs d'avion. C'est un tournage vraiment difficile pour un film qui est lui aussi très difficile. Un véritable chef-d'œuvre. Je vais me recoucher, moi. Il est bientôt 15h. Autre film, Picnic à Hanging Rock de Peter Weir. Alors Peter Weir, on le connaît surtout pour avoir réalisé Le Cercle des Poètes Disparus, Truman Show, Master et Commander. Et avant, il a fait ce film Picnic à Hanging Rock. Alors c'est un film des années 70 et l'histoire en fait se passe dans les premières années 1900 qui suit un groupe de jeunes filles. Salut Guillaume. Un groupe de jeunes filles qui partent donc en pique-nique et plusieurs d'entre elles disparaissent mystérieusement. Et tout le film va être en fait cette recherche de pourquoi, où elles sont, qu'est-ce qui s'est passé. Et film adapté d'une histoire vraie, s'il en est, très étrange, très fantastique tout le long du film, où même nous spectateurs on est complètement déroutés par ce mystère-là, par cette disparition-là, et il y a vraiment toute une poésie, c'est très très doux et en même temps voilà, il y a quelque chose de très étrange. Voilà, donc c'est une très belle expérience. Si vous ne connaissez pas encore ce film de Peter Weir, ça vaut le coup, c'est certainement un de ses plus beaux films d'ailleurs, donc voilà, je vous le conseille. Il frotte bien derrière. Alors les amis, je vais vous parler de La Montagne Sacrée, non pas du film de Jodorowsky sorti en 1973, mais du film de Frank Arnold et George William Pass sorti en 1926. C'est pour moi très clairement le plus beau film de montagne qu'on ait jamais vu. Le noir et blanc et l'esthétique est quelque part très éclairé, la glace et la neige ressortent d'une manière
admirable. Tout a été tourné sur place avec des alpinistes professionnels, les acteurs sont magnifiques. L'histoire est très très belle puisque ça parle du désespoir d'un homme qui a perdu sa femme en montagne et qui passe le reste de ses jours à chercher le cadavre de sa femme emprisonnée par la montagne. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, juste allez le voir, vraiment trouvez-le, faites l'effort, c'est co-réalisé par Paps qui a fait Loulou, qui est un des plus beaux films des années 20 aussi. Donc j'ai qu'un conseil, allez le voir, il est terrible. Alors maintenant, autre conseil de film beaucoup plus destiné à la famille et aux enfants, et qui sont en plus intégralement disponibles sur YouTube gratuitement, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez, si ce n'est pas déjà fait. Ce sont tous les longs métrages de René Goscinny, c'est-à-dire, je comprends, La Balade des Dalton, Daisy Town et Les 12 travaux d'Astérix. Donc voilà, c'est vraiment des films d'animation à l'humour de Goscinny qu'on retrouve dans ses BD, mais putain, l'humour qu'on retrouve dans ces BD, vraiment bon enfant, avec des jeux de mots qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On retrouve vraiment le même humour que dans les BD de Goscinny, que ce soit pour Lucky Luke ou Astérix, avec des situations vraiment très drôles, des personnages très très drôles aussi. Enfin bref, c'est vraiment du film, quand vous en aurez marre de montrer des Disney à vos enfants, et il serait temps que vous en ayez marre d'ailleurs, voilà, montrez-leur vraiment La Balade des Dalton, Les 12 travaux d'Astérix et Daisy Town. Ah, bonjour. Le film dont je vais vous parler à l'instant, tout de suite là, c'est City Girl de Murnau, un chef-d'œuvre sorti en 1929. Juste après l'aurore aux États-Unis, Murnau a tourné un second film qui parle du départ d'un homme pour la ville et qui s'y perd. À la fin, il retrouve la campagne et la vie simple du paysan alors qu'il croyait pouvoir faire sa vie en ville. Et c'est un véritable miracle. On retrouve la même esthétique que l'aurore, on retrouve ce charme de Murnau, cette innocence qui est sublimée par une esthétique qui n'est tout simplement plus possible aujourd'hui. City Girl... City Girl a quelque chose que le cinéma américain a perdu depuis, bien entendu. Vieux con! Oui, c'est entièrement vrai. Oh là là, quand même. Et du coup, je vous le conseille vivement. C'est une œuvre magnifique, l'esthétique au noir et blanc superbe, à l'histoire très innocente et très belle. Je vous le conseille. À bientôt. Ok, dernier film qu'on veut absolument vous conseiller, et en plus celui-là, il est aussi gratuit sur YouTube, d'ailleurs, c'est là qu'on le regarde en ce moment. On le regarde en ce moment même. Faites-vous plaisir, vous aussi. Mais exactement, c'est Brain Dead de Peter Jackson. Alors Brain Dead, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'horreur, grand guignol, comédie, gore, on sait pas ce que c'est juste moi j'aime pas dire ovni, mais on va dire ovni quand même. Bien avant que Peter Jackson fasse Les Seigneurs des Anneaux, donc c'était après... celui-là c'est après Bad Taste et Meet the Feebles. C'est fin années 80. Ouais, fin années 80, tout à fait. Et vraiment, Brain Dead, ça raconte l'histoire de... Mais il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, en fait... C'est un animal qui va mordre des gens et les gens deviennent fous, il y a des démons qui arrivent et ils se transforment en monstres. Et c'est le film le plus gore de l'histoire du cinéma. Il y a le plus de sang, mais il est pas du tout effrayant, c'est vraiment... C'est une comédie. C'est vraiment de la... c'est vraiment de la comédie potache gore, quoi, vraiment. Ah, là c'est le bébé dans le mixeur, c'est parfait. Voilà, exactement. Bon bah sinon, on vous souhaite bon courage chez vous, en attendant, prenez soin de vous et mettez-vous des films, quoi. Oh, nous reviendrons bientôt, ne vous inquiétez pas. En attendant, nous, on regarde Brain Dead. Tchuss. Bisous. Guillaume, Oui, Zeist, tu te souviens? oui. Je
Je me souviens.